Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. 11 millions de francs en 1971. Ça équivaut, selon l'INSEE, à peu près 13 millions d'euros actuels. Une somme énorme pour un braquage éclair qui va se dérouler à Strasbourg. Entre la Banque de France située place Broglie et le bureau de poste de l'avenue de la Marseillaise à Strasbourg, il y a quoi ? 500 mètres, même pas si ça se trouve. Pour les policiers et les transporteurs de fonds régulièrement chargés de transférer de l'un à l'autre l'argent destiné au paiement des retraites et des pensions, cette mission, c'est en apparence du gâteau. Cette fois, c'est un peu plus de 11 millions de francs de l'époque qu'ils doivent transbahuter. Une sacrée somme, mais dans le fond, ça ne change rien pour eux. 3 à 4 minutes de trajet, pas plus, et le colis, entre guillemets, sera livré au destinataire. 2 feux rouges séparent le beau bâtiment en grès rose des Vosges de la Banque de France et l'imposant édifice de l'Hôtel des Postes. À peine le temps de passer la deuxième. Un parcours sans aucun piège. Mais ils le savent, la routine est le plus parfait allié des détrousseurs de convoi. Et il s'agit de ne jamais relâcher sa vigilance. C'est toujours quand on s'y attend le moins que l'impensable peut se produire. Aussi, en sortant de la Banque de France ce mercredi 30 juin 1971 à 9h, les 2 policiers armés franchissent les premiers la lourde porte en bois qui donne sur la place Broglie. Sans nervosité excessive, mais la main quand même sur leur pistolet Smith & Wesson, ils jettent des regards circulaires sur les alentours. La sécurité de leur arme est relevée, on ne sait jamais. Aucun mouvement ne leur apparaît suspect, ils autorisent donc les 5 postiers à sortir dans la rue. Quelques secondes plus tard, ces derniers ont jeté les 8 sacs contenant cette fortune en petites coupures dans le fourgon postal blindé. L'argent doit être redirigé plus tard vers les bureaux de poste payeurs de la région strasbourgeoise, où les bénéficiaires viendront retirer leur dû. Les portes du véhicule se referment dans un claquement de métal, et précédé d'une voiture à bord de laquelle se trouvent d'autres policiers armés de pistolets mitrailleurs, le convoi prend sa place dans la circulation. Tout est assez fluide, le trajet court, se déroule comme prévu. Un petit air d'insouciance flotte même dans la ville, en cette veille de vacances scolaires. Le soleil tape sans aveuglement, et ce jour-là, un seul sujet de conversation est sur toutes les lèvres, les 3 cosmonautes russes qui viennent de trouver la mort au retour d'un vol spatial de 24 jours à bord de Soyouz 11. Respectant l'itinéraire, les 2 véhicules virent au niveau du pont du théâtre. Ils empruntent l'avenue de la Marseillaise pour s'engouffrer ensuite dans la rue Wencker, de l'autre côté du bâtiment. Là, le fourgon blindé tourne à gauche, pénètre dans la cour intérieure de la poste. Il s'arrête devant une porte grillagée où on procède au déchargement de la précieuse marchandise, une manœuvre habituelle et maintes fois répétée. Imaginez, à cette heure-là, le bureau de la poste principale est en pleine ébullition, comme tous les jours à la même heure. 1 millier de personnes y vont, y viennent, y travaillent. Parmi eux, 4 hommes que personne n'a repérés. Ils sont entrés dans la poste sans se cacher, un peu plus tôt, au moment où les convoyeurs chargeaient les sacs dans le fourgon devant la Banque de France, c'était il y a à peine quelques minutes. Tranquillement, ils ont emprunté une porte ouverte au public, située près des boîtes aux lettres, ils se sont fondus dans la foule. Et personne ne remarque les 4 hommes en blouse claire, l'air affairé et qui semblent en plus parfaitement connaître les lieux. Ah oui, parce que les 4 hommes, je vous le dis, ont revêtu une blouse, comme un de leurs complices qui fait le guet un peu plus loin d'ailleurs. Un déguisement qui leur permet de se balader dans les couloirs réservés au personnel sans éveiller aucun soupçon et sans même attirer l'attention. Le temps que de l'autre côté du bâtiment, les postiers posent les sacs sur des chariots, ils traversent la salle de tri. Ils empruntent le couloir d'une 20aine de mètres qui les sépare de la chambre forte. Les malfrats ont pénétré au cœur du bâtiment, ils vont à la rencontre des postiers. Les policiers, eux, sont repartis comme prévu, l'argent a été livré à bon port, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. « Je les ai vus passer », déclarait le surlendemain dans les DNA un postier en parlant des braqueurs. Ils étaient habillés de blouse claire, comme en portent beaucoup d'entre nous, ils avaient à la main des sacoches qui pouvaient tout aussi bien contenir des outils qu'un casse-croûte. Évidemment, ces sacoches ne contenaient ni outils ni casse-croûte, mais plutôt des armes de poing qu'ils ont brandies sous le nez de postiers médusés et isolés au bout du couloir. Un ordre bref lancé par une bouche masquée d'un foulard. « Haut les mains, il ne vous sera fait aucun mal !» Une courte bousculade, le chariot qui change de main et de direction, et c'est terminé. Il ne leur aura fallu que 4 minutes, pas une seconde de plus, pour se retrouver à l'air libre, avenue de la Marseillaise, un coup parfaitement planifié, minutieusement préparé. Alors remontons le temps.
Quelques semaines plus tôt, les malfaiteurs avaient en effet déjà pénétré dans les lieux et déguisés en serruriers, ils étaient allés jusqu'à changer le barillet d'une petite porte que tout le monde croyait condamnée. Cette petite porte, ce n'est pas n'importe laquelle. Elle sépare le couloir de la chambre forte de l'escalier donnant sur la rue. Eux seuls en possédaient donc la clé. C'est ce passage qui va leur permettre de filer rapidement et sans anicroche. Une fois dehors, ils n'ont eu qu'à grimper dans une estafette Renault pour disparaître en pleine nature. Du travail de pro. Malgré une coquette récompense de 100 000 francs et un déploiement policier impressionnant, je vous le dis, on ne retrouvera jamais ni l'argent ni les auteurs de ce hold-up record, le plus important commis en France jusque-là. Pourtant, au fil des mois et des investigations, une intime conviction émerge dans l'esprit des enquêteurs. C'est Christian Flunkert qui révèle ce scoop dans les DNA du 27 juin 1974. Des membres du gang des Lyonnais auraient fait le coup. La plupart des agresseurs de la poste centrale seraient des gitans, fils de récupérateurs de métaux et des Arméniens, tous accessoirement proxénètes, écrit le fait diversier. 112 policiers et 700 gendarmes sont mobilisés afin de faire tomber cette bande dite des Lyonnais qui se fait finalement prendre en décembre 1974, 2 jours après un nouveau braquage spectaculaire dans le nord de la France. Mais les Lyonnais s'avéreront aussi coriaces sous les verrous qu'à l'air libre. Jamais aucun d'entre eux n'avouera sa participation au hold-up du siècle de Strasbourg. Et jamais on ne retrouvera le wagon. C'était Les Grands Crimes de l'Est, hold-up éclair à Strasbourg, un texte de Pascal Coquis. Et le record du braquage de la poste de Strasbourg en 1971 ne va pas tenir bien longtemps. Il va tomber lors d'un autre hold-up l'année suivante à Mulhouse en 1972. On en parle dans le prochain épisode. D'ici là, suivez-nous sur toutes les plateformes de podcast. À dans 2 semaines.